Ok, bienvenue, merci pour les partages, merci pour les commentaires sur cette chaîne autour du mieux-être, de la motivation, de l'expression. Aujourd'hui, une petite capsule sur prendre le temps de ralentir. Derrière moi, vous avez ce qu'on appelle un courant, c'est-à-dire une avancée de l'océan vers les terres qui va croiser le chemin d'un canal, et plus précisément d'un lac, le lac d'Orient. Je me trouve à Mimizan et prendre le temps de ralentir parce que les éléments sont là pour nous dire que tous les jours, 2 fois par jour, ils prennent le temps de se rencontrer, l'eau douce et l'eau salée. Et tout ça, ça se fait inexorablement. On a à peu près 60 000 pensées par jour. 5000 pensées, dans ces 5000 pensées, 5000 questions, pardon, 60 000 pensées, 5000 questions, de ces 5000 questions évidemment, personne ne peut répondre à 5000 questions par jour. Prendre le temps de ralentir. Un de mes mentors qui est un expert en arts martiaux, en tout cas quelqu'un qui m'a marqué dans ma vie, notamment par cette phrase, parfois dans certaines situations, ne rien faire, c'est déjà agir. Pour les experts, il s'appelle Georges Charles. Parfois, dans certaines situations, ne rien faire, c'est déjà agir. Prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de ralentir. Vous savez, je fais partie de ces gens qui se disaient oui, mais après c'est où? Après on fait quoi? J'enchaînais les projets et je déménageais souvent, etc., etc. J'ai toujours autant de projets, j'ai toujours la bougeotte, mais c'est vraiment différent. Alors il y a aussi le privilège de l'âge, évidemment, il y a aussi l'âge qui fait, mais cependant d'avoir accepté que certaines choses prennent du temps et qu'il faut apprendre à ralentir et d'être tout le temps à fond, eh bien on est dans nos pensées parasitantes, on est dans nos préoccupations, mais on n'a pas accès à quelque chose qui est essentiel à mon sens, c'est que la nature est là pour nous le rappeler. Ça s'appelle l'inspiration, ça s'appelle aussi l'intuition, mettez le mot que vous voulez derrière, mais quand vous avez la tête trop pleine, ça va être difficile d'y avoir accès. Certaines personnes me disent oui, mais j'ai écouté mon intuition et je me suis trompé. Et quand je les vois vivre, quand je les regarde vivre, quand je les regarde agir, je me dis que c'était pas forcément une intuition, c'était du mental, parce que c'est des gens qui sont à fond la caisse. Pour moi, les intuitions, elles vont arriver, elles vont venir à un moment donné où vous lâchez ce mental, où vous lâchez toutes ces pensées qui se comptent par milliers. Et ça, c'est en prenant le temps de ralentir. On est au mois d'octobre, tout le monde a repris un petit peu son rythme, on est tous à fond. Et c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avancer. Et puis prenez le temps de ralentir. Vous pouvez faire comme certaines religions, vous donnez une journée par semaine. Les chrétiens c'est le dimanche, les juifs c'est Shabbat le samedi, peu importe, mais en tout cas choisissez peut-être une journée par semaine où vous ne faites rien ou quasiment rien, où vous changez vos habitudes, où vous cassez vos habitudes et où vous prenez le temps de ralentir. Là moi j'ai pris le temps de ralentir quelques jours en famille et puis j'en profite pour vous faire bénéficier ce magnifique paysage. Ça s'appelle un courant, je ne sais pas pour ceux qui connaissent la côte atlantique, le courant de Mimizan, l'océan Atlantique qui rentre dans les terres jusqu'au lac d'Abidjan. Et écoutez, c'est magnifique, j'espère que je vous en fais bénéficier. On n'est pas obligé de partir en vacances pour prendre le temps de ralentir, on peut aussi rester chez soi, évidemment, c'est parfois un privilège de partir, tout le monde n'a pas ce privilège. En tout cas, je vous embrasse, profitez bien, parfois dans certaines situations, ne rien faire, c'est déjà agir. A très bientôt. Je vous embrasse. Merci pour les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous répondrai.